Nouveau reportage, aujourd'hui nous allons suivre Mathieu Grappelou, tête de liste dans les 4e et 5e arrondissements de Marseille, aux côtés d'Yvon Berland, candidat à la mairie de Marseille sous l'étiquette de La République En Marche. Nous allons le suivre pendant toute une après-midi, c'est parti. C'est ici, à l'école élémentaire de Saint-Pierre, que le candidat tracte auprès des parents d'élèves pour s'informer des états des écoles dans le 3e secteur de Marseille. En fait, c'est très important pour nous d'aller à la rencontre des parents d'élèves parce qu'on a fait de l'éducation l'axe principal de la campagne qu'on a menée. Par ailleurs, les écoles, c'est vraiment le problème numéro 1 qu'on va devoir régler à Marseille dans les prochaines années. Il y a beaucoup d'écoles à construire, à reconstruire, à rénover. Il y a un manque de personnel. Donc il faut qu'on aille à la rencontre des parents pour voir avec eux quelles sont les solutions qu'on peut apporter. Yvon Berland, candidat à La République En Marche à la mairie de Marseille, a fait le choix de la jeunesse. Mathieu Grappelou fait face à Bruno Gilles, maire sortant dans le secteur, et Jean-Philippe Agresti, tête de liste de Martine Vassal. L'influenceur ne se résigne pas, il est plus que jamais déterminé à vaincre ses adversaires. Je suis challenger parce que Bruno Gilles il est implanté dans le 4-5 depuis maintenant quasiment 25 ans. Donc je pense que c'est important que des gens comme moi peut-être, avec un regard nouveau sur la ville, puissent apporter des solutions différentes, une méthode différente pour changer la vie du quartier, pour améliorer la vie dans le quartier. Et moi je suis très fier aujourd'hui d'aller à la rencontre des habitants du 4-5 pour leur parler des projets que je veux mettre en place parce qu'on a des super idées pour améliorer la vie des habitants pour les 6 prochaines années et j'espère que je vais réussir à les convaincre. L'ancien médecin et président d'Aix-Marseille Université a accompagné sa tête de liste pour faire campagne dans les 4e et 5e arrondissements de Marseille. Il a une confiance aveugle en Mathieu Grappelou. Toute ma confiance, c'est vraiment un garçon extraordinaire, qui a un allant exceptionnel, qui a des idées, vraiment c'est un très 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 bon choix. Et c'est un très bon choix, pas simplement pour moi et pour ma liste, pour la ville surtout. Mais on continue, vous voyez, on est sur le terrain, on essaie de discuter avec les Marseillaises et les Marseillais, de les convaincre. Tous les jours, on fait des actions pour se rapprocher d'eux et montrer combien on a l'envie de développer cette ville. Voilà, Yvon Berland, candidat à la mairie de Marseille, candidat LREM à la mairie de Marseille, venu rejoindre Mathieu Grappelou, lui tête de liste dans les 4e et 5e arrondissements. Alors nous sommes ici à la cité de la Blancarde. Le Lyonnais Mathieu Grappelou fait équipe avec la députée Cathy Racombouzon. Ensemble, ils sillonnent les quartiers des 4e et 5e arrondissements en compagnie de leur équipe de campagne. Ils dénichent les lieux à rénover dans le secteur. Parcs, lieux de vie sont des priorités à remettre au goût du jour pour la liste LREM, comme ce lieu laissé à l'abandon de la cité de la Blancarde qu'il compte restaurer. Qu'est-ce que vous faites là, Mathieu ? En fait, je prends des photos des espaces qui sont laissés en friche parce qu'il n'y a pas de raison de laisser des espaces comme ça sans aucun usage ou sans végétation. Donc l'idée c'est d'échanger avec les habitants sur comment on peut améliorer leur cadre de vie. Donc je prends des photos des espaces à réimaginer. Vous les publiez sur les réseaux ? Soit je vais les publier sur les réseaux, soit pour dénoncer éventuellement, soit je vais m'en servir de base pour imaginer un projet. Yvon Berland et Mathieu Grappelou font du porte-à-porte dans les différents immeubles pour interroger les habitants du secteur sur leurs principales priorités. C'est très près, donc Ouais. parce qu'on est Ouais. été touché avec ce qu'il nous a fait, M. Dolé. C'est à quel niveau vous attendez le plus de changements ? Non, nous, moi je suis foraine, donc moi je sais qu'avec cette histoire du marché de la plaine, ça a été, voilà. Où vous en êtes là Nous, on est sous le Prado. Et Mme Vassal, apparemment, elle nous dit qu'elle va bientôt toujours. Elle serait élue. Ah oui ? Donc, elle n'a pas Alors- intérêt, parce que ça va. Alors moi j'habite très proche de la plaine et j'ai suivi de très près ce qui s'est passé. Comprendre que les forains allaient pouvoir revenir, peut-être pas tous, mais en partie. Les habitants rencontrés durant cet après-midi ont fait part de leur ras-le-bol de la municipalité actuelle. Leur agacement se pointe sur la question de l'habitat insalubre à Marseille. Manque de chauffage, fuite d'eau, moisissure. Mathieu Grappelou garantit de répondre, mais n'assure pas un changement radical. On sait que le logement indigne, c'est un des sujets majeurs qu'on va devoir traiter dans le cadre du futur mandat. Il y a l'école et le logement indigne. Donc ça confirme le sentiment qu'on a, c'est qu'il y a des gens qui sont laissés à leur sort avec peu de réponses des pouvoirs publics et notamment des bailleurs sociaux.
Donc il va falloir qu'on traite ça de manière efficace. Après, j'ai pas voulu dire à cette personne qu'on allait faire des miracles du jour au lendemain, parce qu'il y a tellement de retard qui a été pris. Des promesses. Voilà, il faut montrer une détermination dans la remise à plat de la gestion municipale, mais il ne faut pas faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir en 50 jours ou en 100 jours. Ça va prendre du temps de remettre de l'ordre dans la gestion de cette ville. Donc voilà, il faut montrer de la détermination, mais être aussi sincère dans notre capacité à agir vite. Et on va tout faire pour agir vite, mais voilà, on ne veut pas faire de fausses promesses. Quels seront vos projets à mettre en place pour régler cette insalubrité des appartements ? Alors au niveau de la ville, il faudra donc, qu'on agisse avec Yvon Berland. Il y a beaucoup je pense de choses à faire au niveau des quartiers nord. Je pense qu'il y a énormément de cités qui ont été laissées à l'abandon, comme le parc Corot, on en a beaucoup entendu parler. 13e arrondissement. C'est indécent d'avoir laissé des logements dans cet état, mais on se rend compte que même dans des quartiers de notre secteur, 4e et 5e arrondissement, on a des gens qui ont une mauvaise isolation dans leur logement et qui ont froid chez eux. Et on leur dit que c'est normal qu'ils aient froid chez eux. Non, c'est pas normal. C'est ce qu'on appelle la précarité énergétique. Donc moi, je connais très bien cette thématique parce que je travaille dans une association environnementale qui bosse justement sur cette thématique. On accompagne les ménages modestes sur l'isolation de leur logement, sur tout un tas de choses qu'on peut mettre en place pour qu'ils vivent mieux en fait. Donc il faut qu'on travaille mieux avec les bailleurs sociaux demain au niveau de la ville pour que tous ces gens qui sont pas bien chez eux puissent vivre dignement en fait. Donc voilà, il y a un programme municipal à mettre en place. Et puis après, il y a aussi la question du logement social où il va falloir être plus transparent sur comment on accorde le logement social aux gens de manière générale dans cette ville. Et il faut qu'on le réserve aux personnes les plus fragiles. L'influenceur qui compte 31 000 abonnés sur sa page Facebook Marseille à la loupe dévoile au micro de News comment il est arrivé à être la tête de liste de La République En Marche dans le 3e secteur de Marseille. C'est Yvon Berland qui m'a fait la proposition. Pour être tout à fait transparent, j'étais engagé plutôt avec Sida Mada au départ. Et quand j'ai vu que leur rapprochement s'est très très bien passé, qu'ils ont formé un binôme très intéressant qui pour moi symbolisait la réconciliation de toute la ville, quelqu'un qui symbolise davantage peut-être les quartiers nord et l'autre qui symbolise aussi les quartiers sud, je me suis dit qu'ils formaient un duo intéressant pour relever collectivement la ville. Et du coup, quand tous les deux sont venus me voir pour me proposer de m'engager de leur côté, j'ai eu envie de dire oui. Fin de reportage avec Mathieu Grabelou et ses équipes dans les 4e et 5e arrondissements de Marseille. Rien n'est gagné encore pour le candidat dans le 3e secteur de la cité phocéenne. Rappelons que d'après un sondage Ipsos révélé en janvier dernier, Yvon Berland, la tête de liste pour succéder à Jean-Claude Gaudin à la mairie de Marseille, arriverait en 5e position avec 8% des voix. Résultats finaux le 15 et 22 mars prochain. D'ici là, on vous donne rendez-vous sur News avec de prochains candidats au municipal.